Un combat qu'elle ne compte pas lâcher. La femme du président de la République a beau travailler dans la discrétion, sans faire de l'ombre à son mari, elle souhaite se faire entendre sur les questions qui lui tiennent à cœur, comme celle du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Comme l'explique Paris Match, la femme du chef de l'État a personnellement dû subir des attaques, notamment sur son genre, il y a déjà 1 an et demi, et elle lutte devant les tribunaux. Ce n'est toujours pas supprimé, ça fait 1 an et demi que je suis un homme. Plaisante-t-elle avec nos confrères. Au-delà de l'autodérision, il y a une véritable volonté de donner l'exemple pour Brigitte Macron, afin que le harcèlement ne reste pas impuni et que les enfants et adolescents puissent parler et agir contre leurs agresseurs. Si je n'y vais pas, si je ne fais rien alors que ça fait 4 ans que je lutte contre le harcèlement, je ne suis pas audible, a-t-elle précisé en marge d'un déplacement à Strasbourg le 14 juin dernier. L'évolution coiffure de Brigitte Macron de son premier jour à l'Élysée à aujourd'hui. Brigitte Macron main dans la main avec Pape Ndiaye Cest sous les acclamations qu'elle avait pris le micro ce jour-là pour présenter le dispositif Teddy, qui permet aux enfants hospitalisés de suivre les cours à distance, grâce à des robots disposés dans la salle. Un projet défendu avec Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, avec lequel elle entretient des rapports scrutés de près. Car elle n'a pas hésité à le contredire publiquement, notamment sur le port de l'uniforme à l'école auquel elle est favorable, mais Brigitte Macron a tenu à calmer les rumeurs. En plein discours, celle-ci a élégamment salué le rôle joué par son successeur, auprès duquel elle a présenté le projet. Le ministre de l'Éducation nationale nous a dit que c'était formidable. Il a tout de suite acheté le projet. Je me suis toujours hyper bien entendue avec les ministres de l'Éducation nationale, a-t-elle lâché sous les rires de l'assistance. Ils disent toujours oui. Merci Pape, a conclu la première dame en se tournant vers le locataire de la rue de Grenelle. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamé.